Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec vous un petit maquillage d'automne. L'automne c'est ma saison préférée et c'est aussi mes couleurs préférées. Et pour ce qui est maquillage, c'est là où c'est mes looks préférés en automne, avec les rouges à lèvres foncés, les couleurs un peu dans les bruns rouges, voilà, les marrons, les kakis, les orangés, tout ça. Et puis tous les rouges à lèvres couleurs un peu briques, rouge foncé, etc. Donc on commence sans rien du tout, comme ça on va tout faire ensemble. Le but de cette vidéo, c'est de vous proposer un maquillage le plus simple possible avec le moins de produits possible. Parce que je trouve que sur YouTube, il y a beaucoup de tutos où on a l'impression que plus il y en a, plus il y a de produits à présenter et mieux c'est. On va y aller mollo. Déjà je vais attacher mes petites mèches parce que sinon elles vont m'embêter. Donc on va commencer je pense par les yeux. De manière à ce que si jamais en travaillant les fards à paupières il y a des chutes, on puisse nettoyer et faire le teint après, comme ça on sera nickel. On va utiliser une petite base à paupières. Ici j'ai la Eye Prime de Make Up For Ever que je ne vous recommande pas particulièrement parce qu'elle est assez chère par rapport à la quantité. Je l'aime bien puisqu'elle est pas difficile à appliquer, vous savez, elle fait pas de petits... elle peluche pas, pardon, je vais y arriver. Elle colle pas trop les fards, c'est-à-dire que vous arrivez quand même super bien à estomper dessus, même si vous la poudrez pas. Elle est transparente par contre, donc elle n'unifie pas particulièrement, mais je trouve qu'elle fait tenir plutôt bien les fards. Seule chose que je lui reproche, c'est qu'elle est vraiment chère par rapport à la quantité de produits qu'il y a dedans. On va commencer donc par les fards à paupières. Pour des raisons de simplicité, je vais essayer d'utiliser 3 fards maxi. Pour ce qui est des palettes que je vous recommande si vous voulez faire des maquillages comme ça d'automne, il y a de la moins chère à la plus chère, la palette You Are Cosmetics. Voilà, qui se présente comme ça, qui a des jolis tons chauds, un peu de kaki, un peu de doré, voilà. Je pense que c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui puisque c'est la moins chère, donc quitte à vous proposer un maquillage, autant que ça soit facilement accessible. Je crois qu'elle coûte dans les 9 €. Ensuite, une qui est très très bien aussi, que je peux vous recommander les yeux fermés, c'est la Perfect Filter de NYX. Je vais ouvrir, ça sera mieux. Ça, c'est la Rustique Antique, on avait beaucoup parlé de cette palette. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle a aussi des jolis tons automnales, des tons chauds pour l'automne. Ensuite, vous avez bien entendu la célébrissime Naked Fit. Pareil, avec ses jolis fards. J'adore cette palette, elle est sublime. Et bien sûr, la classique moderne Renaissance. Vous allez avoir plus de tons froids aussi dans celle-ci, qui est d'une qualité exceptionnelle, mais que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Donc on va y aller avec la You Are Cosmetics, parce qu'elle est vraiment pas chère. Et ma foi, vous allez voir qu'on arrive très bien à s'en sortir avec ces fards-là. Je commence avec cette couleur-là. Là, je vais prendre un pinceau un petit peu souple, pas trop dense, et je prends une couleur marron un peu claire. Et on va aller la placer dans le creux de la paupière. Donc là, c'est un look vraiment rapide et facile à faire en allez, 15 minutes maxi. Vous pouvez le faire pour aller bosser, vous pouvez le faire pour tous les jours, si vous aimez les looks d'automne. Hop! Et ensuite, je vais prendre un pinceau propre que je vais garder sous la main pour toujours estomper les contours. Donc là, je vais prendre un petit pinceau, un peu plus petit, toujours très souple. Et on va prendre la couleur la plus rouge ici, mat. Et on va la mettre plus précisément dans le creux de la paupière. Donc je pars du coin, je pose le fard au coin, c'est là où il y en a le plus sur le pinceau. Et une fois que j'ai posé vraiment toute la matière dans le creux, là je commence à le ramener vers l'intérieur et à l'extomper vers les extérieurs. Ensuite, je vais reprendre
le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron et on va mélanger les deux couleurs ensemble. Donc vous voyez les fards de cette palette, même si elle n'est pas très chère, bah écoutez ma foi, hein, ils se voient très bien, ils marquent hyper bien. Pour le prix, honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc vous pouvez réaliser ce genre de maquillage avec uniquement, je sais pas, 2 pinceaux, 3 pinceaux, allez, maximum pour les yeux. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 1 milliard de trucs, 1 milliard de produits, 1 milliard de matériel. Avec mon doigt, je vais aller chercher le fard lumineux, le fard un petit peu irisé qui est ici. Et je vais le mettre au milieu, là où on n'a pas mis de fard à paupières. Et je reprends mon pinceau marron. Et je vais flouter la démarcation entre les deux, entre le fard brillant et le fard mat. Si j'ai besoin, je reprends la couleur marron. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus facile pour l'instant. Je vais simplement rajouter, je vais prendre un petit crayon marron. Parce qu'en fait, quand vous faites des couleurs, j'ai remarqué que quand on fait des couleurs comme ça, assez rouges sur les yeux, ça peut vraiment donner l'air un peu fatigué, voire pas très en forme, quoi. Donc, il faut vraiment délimiter le contour avec un crayon plus foncé pour faire un contraste. Ce qui fait qu'on va vraiment mettre en valeur vos yeux et pas vous donner un air malade. Donc avec un petit crayon, donc ça c'est un crayon un peu taupe, un brun, parce que moi je suis assez claire de peau, donc si je prends un crayon noir c'est pas très joli. Et je vais glisser ça dans le ras des cils, sans faire un trait très net, mais juste pour vraiment délimiter ma ligne de cils. Et avec un tout petit pinceau du genre celui-ci, la l'Accent Brush de chez Real Techniques, qui est tout petit, je vais le flouter un petit peu, c'est pour éviter que ça soit trop net. C'est un crayon qui est au bout de sa vie, que j'avais acheté chez Etam l'année où ils avaient sorti leur gamme de maquillage et qui est absolument génial. Malheureusement, Etam a arrêté donc la gamme de maquillage et je ne pourrai plus jamais le retrouver et je suis très triste parce que ces crayons étaient d'une qualité absolument fantastique. Voilà, donc je suis déçue. Déçue. Alors pour le teint, on va utiliser donc un fond de teint. Si vous faites ce look avec un rouge à lèvres foncé, si vous portez du rouge à lèvres foncé, je vous conseille d'utiliser un fond de teint qui soit de couvrance moyenne à forte. Parce que vraiment, la moindre rougeur, le moindre petit bouton, si vous portez ce genre de couleur et un rouge à lèvres foncé, ça va les mettre beaucoup plus en avant. Donc il faut vraiment que vous ayez un teint le plus uniforme possible. Corrigez bien chaque petite rougeur et tout parce que sinon ça va être moche. Donc là j'y vais avec un fond de teint de chez Make Up For Ever que j'utilise depuis quelques jours. C'est le Matte Velvet Skin en teinte Y235. Et il est mat avec une couvrance moyenne. Normalement il devrait être pas mal pour effacer un petit peu mes rougeurs. Il est vraiment très joli ce fond de teint. Je trouve qu'il fait vraiment une peau veloutée en fait. C'est un mat velouté mais
mais pas poudré. Alors c'est vraiment pas mal. Je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai vraiment un avis définitif. Ok. Ensuite, on voit toujours trois petites imperfections que j'ai de ci de là. Donc je vais prendre un correcteur. Ça c'est celui de chez Kiko, le Full Coverage Concealer en teinte 02. Et je vais y aller avec un pinceau liner, juste là où il reste Ensuite on va mettre un petit peu d'anti-cerne parce que pareil, hein, si vous mettez du rouge ici et vous corrigez pas en dessous, vous risquez d'avoir l'air un peu fatigué. Donc là je suis en ce moment avec le Born This Way, hein, le dernier là de chez Too Faced. C'est le Multi-Use Sculpting Concealer Full Coverage en teinte Swan. Hop. Je trouve que ça me réussit mieux en le mettant un peu plus bas et en remontant la matière sur mon cerne, parce que si je le mets ici, ça me fait trop de matière sous l'œil et ça marque mes ridules. C'est que je suis plus si jeune, alors vous voyez. Donc je préfère le mettre plus bas et le remonter sous mon œil. On garde l'effet lumineux un peu en triangle, mais on maîtrise mieux, je trouve, la quantité de matière qui se retrouve vraiment sous l'œil en fait. Maintenant qu'on a mis notre fond de teint et notre anti-cerne, on va poudrer. Une petite poudre, là, ça c'est la HD Compact de chez Make Up For Ever, hein, c'est la nouvelle version. C'est un bon basique si vous aimez les poudres blanches comme ça, fines. Celle-ci elle est vraiment fine. Ensuite on va venir réchauffer un petit peu tout ça parce que là vraiment j'ai l'impression d'être un fantôme. Je vais utiliser mon Pro Bronze Fusion là, qui est mon petit bronzer de chez Make Up For Ever, avec un pinceau Kabuki. Et je vais venir réchauffer un peu tout ça. Donc sur les côtés, je remonte sur mes tempes. Et je fais un petit peu le cou. Ayez la main légère hein, sur le bronzer, surtout maintenant qu'on est en automne-hiver, parce que quand vous avez le contour du visage marron et le milieu du visage blanc, personne bronze que de là, quoi. Surtout en hiver. Ensuite, on mettra du blush, mais pas tout de suite. On mettra le blush après avoir mis le rouge à lèvres. Ça va nous aider à doser l'intensité et surtout à choisir la couleur. On va mettre un tout petit peu d'highlighter parce que j'aime bien ça. Et que là, j'ai ressorti mon Lightscapade de MAC, qui est mon highlighter préféré pour l'hiver. Parce qu'il est très clair. Et il est surtout pas trop bling bling, quoi. Du coup, je le trouve facile à porter tous les jours. Pas trop pailleté, il en fait pas des tonnes, quoi. C'est vraiment juste pour sublimer. Donc on va en mettre sur le haut des pommettes. J'aime bien en mettre aussi sous l'arcade sourcilière. Comme ça, hop, on fait nos petits points de lumière en même temps. Dans le coin interne. Un petit coup dans les sourcils pour mettre tout ça en place. Un petit coup de brosse. Les sourcils, c'est un petit peu personnel, hein, selon ce qui vous reste. Si vous avez traversé les années 90, vous savez de quoi je parle. Mais si comme moi, vous n'êtes pas trop mal fourni, bah, juste combler les trous. Et puis voilà, avec un petit crayon par exemple. Là, j'utilise le Goof Proof de Benefit en teinte 3. C'est une version voyage, celle-ci. Je suis pas hyper fan de ce crayon-là, mais ma foi, il y a du vent.
Il y a un truc qui est tombé sur la terrasse dehors. Donc je remplis juste un petit peu la queue de mon sourcil qui est un peu clairsemée. Et également ici où j'ai un peu de manque. Mais c'est tout. Pour tous les jours, je fais pas plus que ça. Mais je trouve que ça suffit pour vraiment encadrer l'œil, encadrer le regard et vraiment ça fait ressortir du coup le maquillage. En fait je le trouve un peu sec celui-là. Je le trouve un peu sec et j'aime pas trop ces mines en forme de triangle. Je trouve pas ça assez précis mais bon. Après le produit en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire, c'est convenable. Voilà, on va mettre un petit peu de mascara. Alors j'en avais déjà en commençant la vidéo parce qu'en partant ce matin j'ai mis un peu de mascara. Donc je vais juste en remettre une petite couche. Parce qu'avec toutes les poudres qu'on a mis, ça blanchit un peu les cils. On va faire un petit peu le raccord des fards à paupières en dessous. On va prendre le brun, plutôt le marron. C'est un marron qui tire un peu vers le rouge et je pense que ça sera très très bien. Pour donner cet effet fumé mais sans que ça soit trop rouge parce que ça fait un peu zombie sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Je remets un petit coup de nettoyage avec le pinceau propre là que j'avais tout à l'heure pour bien flouter tout ça. Hop. Et voilà pour les yeux. Vous pouvez mettre du crayon beige en muqueuse, du crayon noir en muqueuse partout si vous voulez intensifier un peu. C'est comme vous voulez, vous vous arrêtez là si ça vous va, selon le temps que vous avez, le temps que vous voulez prendre. Pour le faire, voilà, c'est pas obligatoire quoi, de faire toutes les étapes à chaque fois. Je vais juste rajouter le crayon noir en muqueuse pour que vous puissiez voir la différence. Hop, voilà. C'est au choix, soit vous gardez comme ça, soit vous y allez avec le crayon. Donc avant de terminer avec une petite pointe de blush, on va choisir le rouge à lèvres. Donc j'hésite entre pas mal de couleurs en fait. Je sais pas trop laquelle je vais choisir. Dans les tons très orangés celui-ci, dans les tons très marron. Celui-là il est beaucoup plus clair. Un peu plus clair. Il est peut-être pas assez orangé par rapport à ce que j'ai sur les yeux. Alors on va y aller avec celui-là, je sais pas, j'ai envie. C'est le numéro 25 des Sans Transfert de Sephora. Et c'est une teinte qui est assez foncée. C'est un brun un peu brique mais qui tire sur le orangé. Bon, je sais pas ce que vous en dites, je trouve que ça va bien. Maintenant qu'on en est rendu là, on se rend bien compte qu'il manque un petit peu quelque chose et c'est là qu'intervient votre blush préféré. Et je pense que je vais y aller avec ce petit blush là qui, je pense, va bien finir le maquillage. C'est un blush de la marque Deborah Milano. On parle jamais de cette marque et je crois que c'est la teinte 58. C'est des petits blushs cuits comme ça, dans des petits dômes. Ils ressemblent un peu au packaging des blush MAC. Et on trouve ça chez Monoprix si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment des blushs qui sont pas très chers. Et ils sont légèrement lumineux. Et donc là, vous allez avoir vraiment le repère qu'il faut avec le rouge à lèvres pour mettre exactement la bonne quantité de blush. Parce qu'avant ça, vous ne saurez pas. Ou alors vous mettez votre rouge à lèvres et vous faites après la retouche.
Et voilà, le look terminé, ça donne ça. J'ai presque plus de batterie, donc je me dépêche. Vous pouvez choisir de ne faire que les yeux et mettre un rouge à lèvres très nude, ou de ne faire que la bouche et mettre très peu sur les yeux, selon ce que vous aimez, l'intensité que vous pouvez porter au quotidien. J'espère que ce petit look d'automne vous aura plu. J'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Et puis sur ce, on se retrouve très très vite. À bientôt, bye!